Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit exercice que j'aime beaucoup faire personnellement, que je fais faire également à mes patientes lors de rendez-vous naturopathiques ou lors d'ateliers que j'organise à Béziers ou en ligne. C'est un exercice qui va permettre de travailler sur nous-mêmes, sur nos émotions, nos blessures, en coupant les liens qui ne sont pas des liens d'amour, qui sont des liens toxiques ou de contrôle. Et aujourd'hui, on est le 6 avril 2023, c'est jour de la pleine lune rose. À ce qui paraît, la pleine lune rose est idéale pour couper justement ces liens toxiques. Donc, c'est le jour parfait pour vous présenter ce petit exercice. Ce petit exercice, ce sont les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel qu'il a présenté dans son livre L'Atma, le pouvoir de l'amour. Alors, pourquoi bonhomme allumette? Parce qu'en fait, on va dessiner des petits bonhommes avec des traits pour le corps, les mains, les bras, les jambes, un petit peu comme quand on dessinait petit nos premiers bonhommes. Cet exercice, on va l'utiliser pour travailler sur nos relations avec les autres, mais également sur nos relations avec nous-mêmes. Il va nous aider à couper des liens d'attachement qui nous lient aux autres, à certaines personnes, mais également vous pouvez l'utiliser par exemple pour couper les liens avec une maison, un objet. Voilà, il y a plein de possibilités. Alors, on va couper les liens, comme je vous le disais, les liens qui ne sont pas de l'amour, puisque l'amour devrait être quelque chose de détaché, on devrait laisser s'exprimer l'autre, on devrait laisser l'autre, de la liberté à l'autre et à soi-même. Et donc, dans cet exercice, on va travailler sur nous, sur l'autre personne, mais également sur la relation que nous avons avec l'autre. Bien sûr, on a des liens, les liens sont forts, et on a beau croire et faire de notre mieux et croire qu'on est sincère et tout, il y a toujours, consciemment ou inconsciemment, surtout inconsciemment, des liens qui nous attachent, soit au niveau matériel, soit au niveau familial, soit au niveau de l'expression ou du mental. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas de l'amour véritable. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, ces liens d'attachement vont travailler également sur nos blessures, puisque inconsciemment, nous attachons à certaines personnes à cause de nos blessures, de nos peurs, de nos désirs. Et ces blessures, elles sont au nombre de 5, d'après Lise Bourbeau. On a l'injustice, l'humiliation, le rejet, l'abandon et la trahison. Et donc, elles sont enfuies en nous-mêmes, mais en fait, nous nous attachons à certaines personnes ou à notre entourage avec ces liens qui sont en nous et qui font partie de nous. Et donc, en faisant cet exercice, on va travailler sur ces blessures. Pendant mes ateliers, on travaille énormément aussi sur ces blessures. Alors, comment on va faire pour faire cet exercice? Alors, c'est bien simple, il vous faut une feuille de papier et un stylo pour commencer. Et on va se dessiner. Alors, toujours se dessiner soi-même, ne pas faire l'exercice pour quelqu'un d'autre. On va se dessiner soi-même. Donc, on va commencer. Il y a 7 étapes. La première étape, on va se dessiner. Donc, je vais me dessiner et je vais vous montrer le dessin. Alors, on va se dessiner en petit bonhomme allumette. Donc, je fais la tête, le corps, les jambes, les bras. Je me fais des yeux, un sourire et les cheveux. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Petit bonhomme allumette. Alors, je mets mon prénom en dessous, donc Sophie, et la première lettre de mon nom, E. Voilà.
Ensuite, je vais dessiner l'autre personne. Alors là, aujourd'hui, j'ai choisi mon compagnon, Olivier. Voilà, je vais lui faire des yeux aussi, un sourire et des cheveux. Je vais écrire son prénom, Olivier, et la première lettre de son nom. Vous voyez? Alors, dessinez toujours à la même hauteur, hein, et ne prenez pas toute la page. Voilà. Donc, le but de cet exercice, c'est vraiment d'avoir une relation plus belle, plus riche en amour, plus harmonieuse, etc. Donc, pour cela, la deuxième étape, on va dessiner un cercle de lumière. Alors, je vais dessiner un cercle de lumière autour de moi. Donc, commencer par un cercle, mais pour qu'il n'y ait pas une notion d'enfermement enregistrée par mon cerveau, je vais dessiner des rayons de lumière autour de moi parce que je veux que du bien pour moi. Je veux le meilleur pour moi, donc je m'entoure de lumière. C'est important que votre cerveau enregistre cela, de la lumière, parce que je veux le meilleur pour moi. Quoi, je ne sais pas, je laisse faire l'univers. Il ne faut surtout pas avoir une intention précise. Il faut laisser lâcher le mental menteur. Pareil, je fais pareil autour d'Olivier, donc je dessine ce cercle de lumière. Donc je commence par dessiner un cercle. Et je vais lui mettre des rayons de soleil, des rayons de lumière, parce que pareil, je veux le meilleur pour lui. Donc vous pouvez, par contre, imaginer vraiment cette lumière autour de chacun d'entre vous. Voilà. Et ensuite, en fait, le but, c'est vraiment de vouloir le meilleur pour nous deux. Donc, je vais dessiner un cercle de lumière autour de nous. Donc, je commence toujours par ce cercle et je vais dessiner des rayons de lumière autour de nous parce que je veux le meilleur pour nous, tout simplement. Et je vais laisser faire l'univers. Voilà, j'imagine vraiment ce cercle de lumière autour de nous. Regardez. Alors, ensuite, je vais dessiner ces fameux liens d'attachement qui ne sont pas de l'amour. Alors, pour ces liens d'attachement, on utilise en fait les chakras, les 7 chakras principaux. Donc, on va dessiner ces liens l'un après l'autre. Alors, je vais commencer par le chakra racine. Donc, je vais vous montrer. Voilà, chakra racine qui est bien sûr nos racines, notre ancrage, notre moi. Et je vais relier, c'est aussi tout ce qui est matériel, je vais relier ces deux chakras entre nous. Ensuite, je vais travailler, je vais dessiner le chakra sacré qui est relié à la sexualité, à la famille, aux ancêtres, à notre force. Ensuite, nous avons le troisième chakra du plexus solaire. Donc ça, c'est la confiance en soi, l'amour, l'affirmation de soi. Et pareil, je vais dessiner la ligne qui relie nos deux chakras. Ensuite, je vais dessiner le chakra du cœur. Donc, je fais toujours un petit cœur. Donc, chakra du cœur, c'est bien sûr, c'est l'amour, mais c'est également la sérénité, l'harmonie, nos émotions. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge. Je tire un trait entre les deux. Voilà, lui, il est relié à notre expression, à la communication et aussi au fait d'assumer qui on est. Enfin, je vais faire
le chakra du troisième œil, lié à notre intuition, à l'écoute de soi, à l'écoute de nos besoins également, qui dans une relation peuvent parfois être oubliés. Et enfin, on a le chakra coronal qui nous relie à la spiritualité et également à la conscience de notre place, ici et maintenant. Et bien la septième étape, la dernière étape, va être de couper les liens qui, je le rappelle, sont des liens d'attachement et non pas des liens d'amour. Ça ne va pas couper du tout notre relation, puisque ce que je veux, c'est le meilleur pour moi, le meilleur pour Olivier, le meilleur pour nous deux. Donc, je vais couper, donc là, je prends un ciseau et je vais couper les liens d'attachement qui ne sont pas de l'amour. Ces liens d'attachement, encore une fois, qui sont conscients ou inconscients, qui sont reliés à nos blessures, à nos peurs, à notre histoire. Et voilà, donc le cerveau a enregistré en fait que vous coupiez ces liens d'attachement. Et si vous faites cet exercice, vous allez voir que les résultats sont assez extraordinaires. Alors, il se peut que vous ayez, par exemple, un coup de téléphone, une visite, un petit mot de la personne avec qui vous avez fait cet exercice. Vous pouvez avoir, je ne sais pas quoi, mais quelque chose va se passer sur vous et sur l'autre personne. Le papier, ensuite, en fait, qu'est-ce que vous en faites? Vous pouvez le jeter. L'exercice est fini, c'est enregistré. Si vous pensez que vous avez besoin de le refaire, n'hésitez pas, vous pouvez le faire plusieurs fois. Par contre, j'insiste, ne jamais le faire pour quelqu'un d'autre, toujours le faire avec soi-même. Vous pouvez le faire donc avec une personne, une maison, on peut le faire également avec des personnes décédées, voilà, à faire attention tout de même. Voilà, donc écoutez, ben j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager votre expérience, les retours que vous avez eus. Et puis surtout, voilà, moi je propose ces ateliers à Béziers, mais également je vais en proposer bientôt en ligne. Donc dites-moi si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit commentaire. Et puis voilà, et surtout partagez avec nous vos résultats. Et vos ressentis aussi. Je vous invite à regarder ma page YouTube où je vous mets plein de vidéos. J'ai parlé du surpoids, j'ai parlé de la vitamine D, j'ai parlé de l'huile essentielle de curcuma. Je donne des petits exercices d'automassage, plein de petites choses. Voilà, donc je vous invite à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, pareil, vous les posez en commentaire et je serai très heureuse de vous répondre si je peux. Voilà. Et bien écoutez, à très bientôt. Et puis ben surtout, prenez soin de vous et si vous avez besoin, appelez-moi pour un rendez-vous. À bientôt.